que sonne le clairon, que commence la traque, car le chevalier et ses compagnons sont en chasse. Lorsque Taros Kovac n'était encore qu'un enfant, son village fut attaqué et réduit en cendres. Avant de mourir, sa mère lui fit avaler un étrange liquide noir qui lui fit perdre connaissance. À son réveil, il se trouva au milieu d'une fosse remplie de cadavres. Alors qu'il se hissait hors de cette montagne de corps, quelque chose attira son attention au milieu de la destruction et du silence. Il ressentit une sensation qu'il ne parvenait pas à comprendre. Ce n'était ni de la peur ni de la tristesse, mais de l'émerveillement. Peu après, il fut capturé et vendu comme esclave à la Guardia Compagnia. Pendant des années, Taros apprit à manier les armes et à survivre sur les champs de bataille. Au milieu de ces guerriers, 3 hommes lui jurèrent une fidélité absolue. Taros combattit durant des années dans d'innombrables guerres et finit par obtenir sa liberté ainsi que le titre de chevalier. Mais, malgré toutes ces victoires, il restait hanté par ce qu'il avait ressenti dans les ruines de son village. Il cherchait toujours à retrouver cette sensation. Un jour, il entra au service du duc Vittorio Toscano, un érudit obsédé par les secrets d'anciens pouvoirs oubliés. Lors d'une expédition, Taros massacra les gardiens d'un lieu sacré afin de s'emparer d'une mystérieuse pierre que Vittorio convoitait. Persuadé que celui-ci cachait quelque chose, Taros l'emprisonna et exigea qu'il révèle ses secrets. Mais Vittorio refusa de parler. Fou de rage, Taros s'empara de ses richesses, leva une armée et marcha contre ceux qui s'opposaient à lui. Il détruisit la compagnie qu'il avait autrefois réduite en esclavage, libéra ses 3 compagnons et bâtit son propre règne par la violence. Rapidement, des seigneurs des régions voisines s'allièrent pour mettre fin à ces massacres, la guerre éclatant autour de Portoscuro. Au milieu des flammes et des cadavres, Taros et sa meute se battirent dos à dos, fauchant leurs ennemis sans relâche. Puis, un étrange brouillard commença à s'élever du champ de bataille, engloutissant entièrement le chevalier et ses compagnons. Lorsqu'il se dissipa, Taros découvrit une terre dévastée, remplie de ruines, de morts et de souffrances. Et pour la première fois depuis son enfance, il retrouva cette sensation. Là où d'autres auraient vu un cauchemar, Taros vit quelque chose de magnifique. Il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, la beauté, l'horreur, le sublime. Le chevalier traque dès lors les survivants dans le royaume de l'entité, accompagné de sa meute.